Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Radio Nour Dibotie ni Urondi. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour, à l'école au village, la langue, ça compte. Assalamu alaikum, Djen Maramboura, Nissoroma, auditeur de Radio Nour. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique, de Tanger au Cap, de Libreville à Djibouti. De Libreville à Djibouti, voilà, nous sommes bien en direct ce samedi 19 janvier 2019. Et je vais reprendre comme ça pour envoyer un grand assalamu alaikum, un grand djen marambour, un grand anis roma à tous nos auditeurs de Radio Nour pour vous dire bonjour dans ces quelques langues. Bonjour à Libreville, bonjour à toute la République gabonaise. Bonjour à tous les habitants du continent noir, ce grand et vaste continent de Tanger au Cap Estérias, du côté de l'Afrique du Sud, là-bas, de Libreville à Djibouti. Vous écoutez en direct l'école au village ce samedi 19 janvier 2019. Je suis Maëlle Manomba de Moabi. Oui, de Moabi. Et vous connaissez le nom qui suit. Lui, il nous revient de quelque part là-bas à Cocotier. Oui, lui, c'est Axel Moanokumbe, grâce à qui vous recevez votre émission depuis vos ménages, dans votre taxi ou dans votre magasin par le canal des ondes, bien sûr, afin de célébrer ensemble nos langues maternelles à travers le 88-17 ce samedi 19 janvier 2019. Alors, juste pour rappeler le concept de cette émission et les raisons historiques, il faut rappeler simplement que la journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis l'an 2000, donc depuis février 2000, afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme, et rappeler aussi que la date du 21 février a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka, c'est aujourd'hui la capitale du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, il s'agit bien du bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. Donc c'est au terme de ces affrontements, de ce mouvement, de ce soulèvement, plusieurs années plus tard, les Nations Unies ont estimé qu'il fallait donner l'occasion à chaque peuple, à chaque locuteur, un jour dans l'année, de célébrer les diversités linguistiques à travers la planète. Alors, apprenons
à nos enfants à parler nos langues maternelles pour qu'elles ne comptent pas demain parmi les langues mortes, au même titre que beaucoup de langues qui se sont éteintes à travers les âges. Et rappeler aussi que selon les statistiques des Nations Unies, de l'UNESCO en particulier, qui est spécialisée dans le domaine, une langue disparaît toutes les 2 semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel. Notre école est ce matin quelque part dans un village. Nous sommes ce matin du côté de Mimongo, c'est au sud du Gabon et on va en parler tout à l'heure. On va vous tracer, vous indiquer le chemin pour nous retrouver. Jusque là, nous avons dressé notre corps de garde, bien sûr, dans cette école aujourd'hui. Alors, rappelez aussi le proverbe du jour. Si vous prenez seulement l'émission à l'instant, nous venons seulement de démarrer. Alors, juste rappeler que le proverbe du jour, il nous revient pas de l'Afrique, non, c'est un proverbe que nous sommes allés chercher quelque part en Allemagne et l'auteur de ce proverbe est un Allemand. Il s'agit d'Albert Einstein. Timo Puno, il est allemand, l'allemand. Donc, juste rappeler qu'il dira ce qui suit. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié tout ce qu'on a appris à l'école. C'est le proverbe à méditer dès aujourd'hui, tout au long de la journée, de week-end et même de la semaine prochaine jusqu'au prochain numéro de l'école village. Je reprends le proverbe du jour. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Ce proverbe nous revient de l'Allemagne, il est d'Albert Einstein, il s'agit d'un homme de science et on va en parler aussi tout à l'heure, certainement parce qu'à l'école le village, c'est bien l'occasion d'apprendre et sur Radio Nour, c'est bien la radio au service du développement, la passion du savoir. Notre dossier culturel du jour, nous allons parler des prénoms indigènes. Oui, en Afrique noire et les locuteurs Bakota seront à l'honneur dans notre rubrique La langue à l'honneur. On déroule tout ça juste derrière la petite musique des enfants pour nous rappeler combien il est important, il est primordial, il est crucial que nous leur apprenons nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs.
Voilà, auditeurs de Radio Nour, juste rappeler à ceux qui prennent seulement le programme à l'instant que notre école aujourd'hui, nous sommes dans un village d'Afrique, un village du Gabon, précisément dans le sud. Alors, je vous emmène, je vous conduis à travers l'itinéraire qui suit. Si vous êtes à Franceville, vous prenez le parcours en Franceville, Koulamouto, c'est environ 260 km, 260 km, puis vous arrivez à Franceville, donc soit environ 3h30, 3h30 minutes de voiture, et nous avons la route qui est désormais en parfait état pour Koulamouto. Et là, vous allez arriver dans la ville de Koulamouto et quelques minutes plus tard, vous allez encore partir de Koulamouto pour Mimongo. C'est à peu près 158 km. Donc de Koulamouto pour Mimongo, c'est bien 158 km, soit 4 heures de conduite, et de Mimongo pour Yeno si vous voulez continuer. Mais nous sommes ce matin à Mimongo. Alors nous envoyons un grand assalamu alaikum à tous les autochtones de Mimongo. De passage à Libreville, on vous envoie un grand assalamu alaikum, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de vœux, comme ça, de réussite, beaucoup de santé surtout. Donc, si vous êtes de Mimongo, originaire de Mimongo, et que vous êtes de passage à Libreville, l'équipe de l'école Le Village vous envoie un grand assalamu alaikum et nous vous informons que notre école est ce matin dans ce grand et beau village, c'est quelque part là-bas à Mimongo, à environ 158 km de Koulamouto. Donc, on envoie un grand assalamu alaikum à tous les habitants, à tous les locuteurs, tout le peuple de Mimongo. On rappelle le proverbe du jour, à ne pas oublier, mais à noter même, mieux, il est à noter. Et le voici, l'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Il est d'Albert Einstein. Et il faut juste savoir aussi que Albert Einstein, oui, c'est important de le savoir aussi, quand même. Alors, juste rappeler qu'Albert Einstein fut successivement allemand, apatride, suisse, donc plusieurs nationalités. Un apatride, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a plus de patrie. Voilà. Et c'est un scientifique. Il a publié sa théorie sur la relativité restreinte en 1905. Et c'est quelqu'un qui il n'est pas de Moabi, c'est bien dommage. Mais à Moabi aussi, il y a beaucoup d'Albert Einstein. Alors, juste rappeler que notre proverbe du jour, il nous revient de ce grand physicien Albert Einstein. Et il dit exactement ce qui suit. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Albert Einstein, signature. Alors, aujourd'hui dans notre émission L'école, le village, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans notre dossier culturel, nous allons parler des prénoms indigènes en Afrique noire. Alors, les prénoms indigènes en Afrique noire. Le numéro que vous connaissez déjà, c'est bien le 88 17. Vous pouvez le composer pour nous envoyer, à vos proches des vœux d'assalamu alaikum, mais dans votre langue maternelle. C'est désormais le principe de l'émission. Donc, vous appelez au 88 17 pour envoyer des assalamu alaikum à vos proches, mais dans votre langue maternelle. Des pays mbembo ipunu kuposo ipunu. Pays munzabi okutubulo inzabi. Pays mukuta okuposo ikuta. Donc, voilà, que chacun s'exprime dans sa langue maternelle. Donc, que chacun parle dans sa langue maternelle. Et puis, on va tout écouter à travers le 88 17. Alors, dans notre émission aujourd'hui, pour parler des langues maternelles, nous avons annoncé déjà que nous allons parler des prénoms indigènes en Afrique noire. Oui, les prénoms indigènes en Afrique noire. Et c'est juste derrière la petite musique, la petite transition pour nous rappeler combien il est important de parler nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend.
Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs. Alors, comme annoncé en titre, pendant le début de cette émission, nous avons promis vous parler aujourd'hui dans notre rubrique les dossiers culturels de notre émission L'école, le village. Nous allons aujourd'hui parler des prénoms indigènes en Afrique noire. Alors, juste pour savoir que Ayomide, Urwala, Fifame, Kossi, bref, on en connaît plusieurs, beaucoup d'autres prénoms, entre ceux qui préfèrent leur prénom d'origine occidentale et ceux qui n'en portent carrément pas. Les prénoms africains, communément appelés indigènes, se font de plus en plus rares depuis la période coloniale. Alors, il faut aussi savoir que un nom personnel accompagnant habituellement le patronyme ou le nom de famille, le prénom est généralement utilisé pour désigner une personne de façon unique. Ouais. Le prénom, les prénoms, leur prononciation ou encore leur signification peuvent varier en fonction des cultures et des histoires. Les pays africains qui sont passés par l'étape de la colonisation ont hérité en grande partie de la culture du colon et de ce fait se retrouvent à donner des prénoms occidentaux à leurs enfants. On a par exemple un Fidèle, on a eu Ida, ce sont des prénoms, Maël, voilà, ce sont des prénoms occidentaux donnés comme ça par des Africains à leurs enfants africains aussi. Donc, juste savoir que la matérialité, la mentalité post-coloniale de l'Africain a placé tout ce qui est d'origine occidentale au-dessus du local, c'est bien ce résultat-là. Donc, pour cette mentalité-là, simplement expliquer que tout ce qui vient d'outre-mer, ce qui vient des océans, de l'autre côté de l'horizon, est toujours considéré comme étant supérieur aux valeurs propres qui ont caractérisé notre personnalité. Mais pour nos Africains qui revêtent l'utilisation, mais pour nous, Africains aujourd'hui, que revêt l'utilisation de ces prénoms dits indigènes? Voilà, que revêt l'utilisation de ces prénoms dits indigènes, à l'exemple de certains prénoms qu'on va voir tout à l'heure dans la suite de ce sujet, de ce dossier. Alors, il faut aussi savoir qu'il est important de rappeler la place primordiale qu'occupaient les prénoms indigènes dans la culture africaine.
C'est vraiment important. Alors, il faut aussi noter que ces prénoms sont une identification unique qui reflète l'origine et l'appartenance culturelle du porteur, de celui qui porte le prénom. Alors, il faut noter qu'ainsi, un comme l'Anvi, voilà, fait référence au Togo, qu'on parle de comme l'Anvi, c'est un Togolais, alors, aux régions Mina, alors qu'un Iado, voilà, Iabo, ça c'est du Nigeria, voilà, c'est du Nigeria ou d'autres régions Yoruba. Ce sont des prénoms propres à certaines régions. Le prénom indigène permet d'affirmer son identité culturelle. Oui, dès qu'on donne son prénom, dès qu'on donne, on décline son prénom, on présente son prénom, dès qu'on se présente à travers son prénom, on décline déjà notre identité culturelle. C'est comme une pièce d'identité immatérielle. Voilà. Il faut ajouter aussi que ces prénoms ont tous une signification particulière et sont très souvent donnés aux enfants pour ce que ces derniers représentent pour leur famille, pour leurs parents ou pour une mission dont le nouveau-né est investi. Oui, parce que c'est à l'arrivée de l'enfant, du bébé, hein, dès qu'il débarque sur Terre, qu'on lui donne ce prénom qui est véritablement une empreinte, hein, pour clairement signifier les circonstances dans lesquelles il arrive ou la mission qu'il attend en arrivant. Alors, nous avons à titre d'exemple quelques prénoms. On va commencer sur le plan local, ici au Gabon. On va aller dans le sud du Gabon, que je connais un tout petit peu. On a l'exemple de Dimengi. Oui, c'est généralement les prénoms des filles. Dimengi, on dit ça. Ah, Dimengi, ah ouais, puis Mouna. Dimengi, elle passe par là-bas. Dimengi, c'est l'aurore. C'est un prénom féminin, généralement donc donné à la jeune fille, au nouveau-né de sexe féminin. On peut l'appeler Dimengi parce que pour ses parents, c'est une lumière, c'est un nouveau lever de soleil, hein, qui arrive comme ça pour mettre un peu plus de bonheur, de gaieté, de joie, un nouveau tournant décisif dans la vie du couple. Donc, ils vont décider de l'appeler Dimengi, c'est leur aurore. Donc, Dimengi, ce sera dans le sud du Gabon, en pays Badjar, et en français, pour une traduction, il s'agit simplement de l'aurore. Ou encore Yitu, un autre prénom. Yitu est valable pour les deux sexes, hein. Yitu chez le jeune garçon, le petit garçon, ou chez la petite fille. Donc la fillette peut aussi se faire appeler, on peut l'appeler Yitu. Et là, Yitu, c'est Yitu. On dit Yitu en langue badjar, en langue bapoune, Yitu. L'espoir, c'est un espoir qui arrive. Alors, après Yitu, Dimengi, dans le sud du Gabon, on va sortir hors de nos frontières pour désigner fille-femme, dans la paix, fille-femme, dans la paix, ou Dignon, tout est bien, Maungu, Dieu est bon, Tita Layo, hein, c'est en Afrique du Sud, le joie ou infini. Hein. On a aussi Mondokpe, je rends grâce à Dieu. Mondokpe ou Ayomide, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Ayomide, ma joie est arrivée. Ayomide, juste pour signifier que la joie de la mère ou du père, enfin de la famille, du couple, vient d'arriver. Ayomide, qui est généralement attribué à la jeune fille. Ayomide. Voilà, ce sont quelques prénoms comme ça qu'on peut encore faire vivre, qu'on peut encore inscrire, qu'on peut encore donner à nos enfants pour immortaliser cette culture, ces prénoms indigènes en Afrique noire. C'est notre article, notre sujet du jour pour parler dans notre dossier culturel des prénoms indigènes en Afrique noire. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui
caractérise une société ou un groupe social? Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Voilà, et pour parler d'identité, ce matin dans l'école au village, à l'école au village, nous parlons aujourd'hui des prénoms indigènes. On dit encore les prénoms en Afrique noire, donc les prénoms indigènes en Afrique noire. Dans cet article, il faut simplement aussi ajouter que du côté du Bénin, le prénom indigène peut se référer au jour de la naissance d'un enfant. Par exemple, on a Jimon, celui qui est né un vendredi. Les circonstances de sa naissance, Alioussi, celui qui est né sur la route. Donc ça peut être le prénom indigène peut se référer au jour de la naissance de l'enfant ou par rapport aux circonstances de sa naissance. On a aussi, pour ne pas parler que du Bénin, du côté du sud du Gabon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la région que je connais un tout petit peu. Là-bas, si on a un enfant qui s'appelle, un enfant qui vient au monde et à sa venue, à son arrivée, son papa décède ou sa maman décède à l'accouchement, alors on va appeler cet enfant, et l'enfant survit, donc on va appeler cet enfant Mabik. Mabik, parce que Amaru, Amayibik Taji, bien Amaru, Amayibik Nguji, donc il arrive et il est absent, il trouve son papa qui s'en va. Au moment où il arrive, son papa s'en va, quitte ce monde, le monde des vivants, ou alors c'est sa mère, en lui donnant la vie, qui perd la sienne. Donc du coup, c'est un enfant qu'on peut appeler Mabik. Généralement, Mabik, c'est Mabika, pour dire celui qui arrive et qui absente quelqu'un de très proche. Et de très proche, c'est soit son père ou bien sa mère. Culturellement, il est dit aussi que le prénom d'un enfant est lié à sa destinée. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs familles consultent le Fa, toujours du côté du Bénin, avant de donner un prénom indigène à leurs enfants, L'importance culturelle de nos prénoms n'est plus à démontrer, chers auditeurs. Ils sont un moyen d'appropriation de nos cultures et reflètent très souvent notre identité. Oui, ils reflètent généralement notre identité. Voilà, c'était pour poursuivre ce sujet, pour parler des prénoms indigènes en Afrique noire. Comme annoncé tout à l'heure, le groupe linguistique à l'honneur, c'est bien les Ikota, donc la communauté de la langue des Bakota. Nous allons en parler tout à l'heure dans le cadre de notre rubrique la langue, bien sûr, la langue à l'honneur. Et juste rappeler le proverbe du jour qui n'est pas à oublier, qui est à inscrire, à noter, à enregistrer. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. C'est un proverbe qui nous revient d'un scientifique allemand d'origine. Il s'agit d'Albert Einstein. Dis-moi pour nous. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels
matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Bamengevo. Voilà, auditeurs des 95 FM, auditeurs de Radio Nour, auditeurs de la radio au service du développement, la passion du savoir. Aujourd'hui, dans notre dossier culturel de l'école au village, nous avons parlé des prénoms indigènes en Afrique noire. Et samedi prochain, Inch'Allah, nous allons parler des interdits et permis à la femme enceinte en Afrique noire. Ce sera notre dossier culturel pour la semaine prochaine. Juste pour introduire à présent, sans transition, notre rubrique La langue à l'honneur. Et comme à chaque numéro, oui, la langue à l'honneur, c'est bien dans ces belles idées reçues sur les langues du Gabon que nous allons chercher cette rubrique. Juste pour présenter quand même que c'est l'auteur de ce livre, c'est bien le professeur de linguistique à l'université de Libreville. Il s'agit du docteur Daniel Frank Idiata, l'auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. Et dans ce livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, à la page 166, voici ce que écrit le professeur à la suite de ses recherches sur la communauté Ikota. Voilà. Donc la langue à l'honneur aujourd'hui, c'est bien les Bakota, donc les locuteurs Bakota, et voici ce qu'il faut savoir. L'Ikota est la langue des Bakota, une communauté ethnique transfrontalière du Gabon et du Congo. Dans la partie gabonaise, on estime le nombre des Bakota à environ 30 000 individus. Leurs foyers d'implantation sont principalement localisés dans deux provinces, celles de Logoué, Ivindo, à Mekambo et à Makoko, et celle du Haut-Ogoué, à Masuku et à Okonja. Je reprends cet article, ce paragraphe, ces informations sur la communauté Kota. Voici ce que dit le professeur Daniel Frank Idiata. Donc, il dit que l'Ikota est la langue des Bakota, une communauté ethnique transfrontalière du Gabon et du Congo. En français facile, transfrontalière, c'est une communauté qu'on retrouve au Gabon et au Congo, voilà, qui partagent la même frontière transfrontalière, c'est ça. Donc, dans la partie gabonaise, on estime le nombre des Bakota à environ 30 000 individus. Leur foyer d'implantation, c'est-à-dire la situation géographique de cette communauté, elle est principalement localisée, donc on les retrouve dans deux provinces, celle de Logoué Ivindo, donc principalement à Makoko et à Mekambo, et dans le Haut-Ogoué, dans la ville de Masuku et à Okonja. Et bien entendu, ils sont repartis dans toutes les 9 provinces du Gabon. Il y en a à Moabi, il y en a à Libreville. Et au passage, nous allons profiter
Enfin, au passage, nous allons vraiment profiter de cette occasion pour envoyer un énorme, comme ça, grand assalamu alaikum au médiateur, monsieur le médiateur de la République, monsieur Franck Emmanuel Issoze Ngonde. Assalamu jinenu wa ubika nande na mugati na bane. Grand assalamu alaikum à notre médiateur de la République, monsieur Franck Emmanuel Issoze Ngonde. Assalamu alaikum et que Dieu veille sur le médiateur de la République, le président de la République, le vice-président, toute la République. Assalamu alaikum. C'était notre rubrique La langue à l'honneur pour parler aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui mis à l'honneur la communauté Ikota. À tous les quotas membres du gouvernement, nous vous adressons un très grand assalamu alaikum sur les 95 FM, la passion du savoir. Axel Kumba à la technique, plus que 5 minutes avant de nous dire au revoir, et je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission sur nos chaînes en ligne YouTube et notre chaîne officielle Nour Radio Télévision officielle, et également sur la rediffusion donc ce soir à 21h dans le cadre de votre programme rediffusé L'école au village. Ce sera à 21h. Je vous donne rendez-vous pour demain à 10h dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous allons aller à la découverte d'un nouvel espace francophone, et bien sûr sans oublier notre dernier programme de la semaine, de la journée du dimanche et de la semaine, l'invité du corps de garde. Et je rappelle que notre invité de ce dimanche, oui, il est important quand même de l'annoncer déjà, hein. Vous avez l'élément sonore, le jingle qui passe, la bande d'annonce qui passe pour annoncer notre invité, qui n'est autre que monsieur Yannick Ebibie Nze. Et c'est avec cet invité, lui qui fait l'actualité du monde de l'entrepreneuriat numérique, de l'innovation numérique au Gabon. Nous allons en parler, ce sera demain, dimanche, à partir de 17h jusqu'à 17h50 pour vous présenter ce jeune entrepreneur gabonais. Ce sera sur les 95 FM. Également annoncé le retour de notre imam. Il s'agit de l'imam Sangaré qui est avec nous désormais depuis le début de la semaine. Et hier, vous avez eu l'occasion d'écouter l'émission Al-Baïna. Et aujourd'hui, Inch'Allah, il sera parmi nous pour nous raconter une histoire des compagnons, parce qu'il est revenu avec beaucoup d'histoires des compagnons. Et nous allons avoir l'occasion, le privilège d'avoir l'exclusivité, donc le retour de notre imam, l'imam Sangaré, pour nous entretenir tout à l'heure à partir de 11h dans le cadre de son programme L'histoire des compagnons. Ensuite viendra la chaise du savoir, et je vous donne rendez-vous encore, je le répète, demain dimanche dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et pour le programme de dimanche, après francophone d'ici et d'ailleurs, maman Afsat sera avec nous, et bien sûr Papa à vélo pour nous entretenir dans le cadre de l'émission Santé et communauté. Ensuite viendra monsieur Moussa Touré dans le cadre de son émission Jeunesse et religion, suivi des moments Kotokoli, et bien sûr la boucle, ce sera l'invité du corps de garde avec notre entrepreneur Yannick Ebibie Nze pour nous parler de l'entrepreneuriat au Gabon. Maël Manomba de Moabi devant le micro. Je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre d'une autre émission L'école au village, dans un autre village du Gabon ou de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Mimongo. Un grand assalam aussi à tous les autochtones de Mimongo de passage à Libreville. Assalam à vous. Donc samedi prochain dans un autre village avec une autre langue maternelle, et bien sûr avec notre dossier sur les langues maternelles. Et là nous avons promis parler donc samedi prochain des interdits et des permis à la femme enceinte en Afrique noire.
Ce sera pour samedi prochain dans le cadre de votre prochain numéro L'école le village. Je vous dis encore assalamu alaikum à tous les membres du bureau régional pour l'Afrique centrale, le BRAC. Assalamu à M. Kanel Nganja. Assalamu à M. Thierry Nzamba du côté de l'UNESCO. Assalamu alaikum à tous les membres du côté du ministère de la Culture. Assalamu alaikum à tous du côté de l'éducation nationale. Je n'oublie pas Madame Nzambier du côté du département de linguistique de l'université Omar Bongo. Assalam à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalam à toute l'équipe du côté de la télévision Nour de Cherel Mundonga, en passant par Oumou Ouermi et toute son équipe, Abdourazak Urikwassa. Je n'oublie pas aussi assalamu alaikum à tous nos auditeurs du côté de Libreville, du côté de Ntoum, de Nkolintang là-bas, vers la SMAG là-bas. Assalamu alaikum Jilouande, assalamu alaikum Adjinene. Je vous dis assalamu alaikum et je vous donne rendez-vous pour demain dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Merci à Axel Kumba, le plus fidèle des réalisateurs. Il était bien là ce matin et nous sommes en direct. Merci à lui et à toute sa famille. Assalamu alaikum. Radio Nour di Botie ni Urondi. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Mbamengevo si puno.